Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Harry Potter, j'espère que vous êtes contents. Et je sais aussi que beaucoup d'entre vous ont déjà la souris pointée sur le pouce rouge, prêts à démolir leur clavier dans un commentaire incendiaire pour protéger l'héroïne chérie de leur enfance / adolescence, tout dépend de l'âge que vous avez. Mais s'il vous plaît, calmez-vous, écoutez-moi 3 secondes, je vous promets que ce pouce rouge, vous n'allez pas le faire. Qu'on ait lu Harry Potter, enfant, ado ou adulte, qu'on ait attendu en trépignant la sortie de chaque tome ou qu'on soit assez jeune pour les avoir tous lus d'un coup, qu'on ait vu les films avant d'avoir lu les livres ou l'inverse, on est des millions dans le monde à être tombés sous le charme des aventures du jeune sorcier et de ses amis. J'en fais partie évidemment, et je vous laisse deviner grâce à un subtil indice quelle est ma maison. N'empêche que, comme je disais dans ma vidéo Doit-on séparer l'auteur de son œuvre, on peut aimer une œuvre, l'adorer complètement et être conscient de ses imperfections. Alors aujourd'hui je vous parle de tropes sans peur et du problème avec Hermione Granger. Hermione, tout le monde la connaît et pour la plupart, on l'adore. Même si elle peut paraître un peu prétentieuse au début, il y a un truc qu'il faut bien reconnaître, c'est le personnage le plus intelligent et compétent de toute la saga, mais de genre très loin. La môme est une émoldue, mais elle arrive à Poudlard en sachant plus que Ronald Weasley, qui lui a été élevé dans le monde sorcier. Je sais pas vous, mais moi quand je tombe sur quelqu'un qui s'y connaît visiblement mieux que moi dans un sujet qui m'intéresse, j'ai une fâcheuse tendance à l'écouter quand il parle. Bah, je dis pas que je vais prendre tous ses conseils directs, mais enfin quand même. Harry et Ron, eux, vont d'abord se contenter de détester Hermione, puis de la sauver parce qu'ils se sentaient quand même un peu coupables de s'être comportés de façon complètement odieuse avec elle, et enfin de se décider à devenir ses amis. Et croyez-le ou non, cette amitié aura un prix très lourd à payer pour Hermione. En effet, elle va en venir à mépriser ses propres qualités. Un grand sorcier. Pas autant que toi. Moi, j'ai tout appris dans les livres. Il y a des choses plus importantes. L'amitié, le courage. Harry, sois prudent surtout. Ok, alors j'ai juste une question pour vous les gens. Où avez-vous pris vos plus grandes leçons de courage et d'amitié? Dans la vraie vie, parfois c'est vrai. Mais si on est tous fans de Harry Potter, est-ce que c'est pas parce que ces livres sont avant tout une grande leçon de courage et d'amitié? D'autant qu'à ce stade du récit, Hermione a déjà prouvé où étaient ses priorités. Elle a choisi Gryffondor à la place de Serre d'Aigle. Elle a bien montré que pour elle, le courage valait plus que la connaissance. Sans parler d'un détail, sans elle, Harry serait déjà mort à ce stade du récit. C'est la première fois qu'elle le sauve, enfin la deuxième, et après ça arrivera au moins une fois par livre. En fait, si on résume, Hermione est plus intelligente, plus compétente, plus sensible, plus compréhensive, aussi forte, aussi volontaire, aussi courageuse et nettement moins égocentrique que Harry. En fait, elle a en soi tout ce qu'il lui faut pour être l'héroïne, mais elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce que la prophétie parle de Harry. Or, ce trope porte un nom. Et désolé cher Tropper si je te pique un sujet sur ton personnage préféré de Harry Potter, mais fallait que je le dise. Hermione Granger est le plus grand cas de syndrome de Trinity de l'histoire de la littérature. Bon, commençons par définir le trope, sinon ça ne va pas le faire. Le syndrome de Trinity, ainsi nommé d'après le personnage de Matrix, désigne le schéma narratif dans lequel on introduit un personnage féminin ultra compétent et talentueux qui deviendra le bras droit du héros, un personnage masculin moins compétent et moins talentueux, mais désigné comme le héros par, au hasard, une prophétie sur sa tronche, le fait d'être le fils du chef ou n'importe quel autre prétexte complètement arbitraire. Et c'est à 100% le cas d'Hermione. Pendant 7 bouquins, des dizaines de chapitres, des centaines de péripéties, elle rattrapera après toutes les erreurs de Harry et Ron, aura constamment de meilleures idées qu'eux, pensera à tout le temps, pour tout le monde, au point qu'on se demande comment elle a réussi à oublier de dire à Lupin qu'il était censé rester dans la cabane hurlante dans le prisonnier d'Azkaban, tout en assurant 80% de la charge émotionnelle du trio, parce que Harry est trop occupé à se regarder le nombril, et que Ron a la capacité émotionnelle d'une cuillère à thé. Mais ça ne suffira jamais à faire d'elle l'héroïne de l'histoire, parce que la prophétie parle d'Harry.
En fait, le problème avec Hermione, c'est qu'elle est un personnage féminin fort des années 90-2000, une période de l'histoire de la fiction où ce trope était extrêmement présent. On le voyait partout, du Roi Lion à Kung Fu Panda, de la Belle Gaillarde à Percy Jackson. Bon, plein de fictions y échappaient aussi, au hasard, Mulan, Lady Oscar, Buffy contre les vampires. Mais elles étaient destinées aux filles, même si elles étaient aussi regardées par les garçons. Pour autant, je trouve le syndrome de Trinity intéressant, et vous savez pourquoi ? Parce qu'avant que celui-ci ne devienne une mode, la plupart des personnages féminins étaient tout simplement moins compétents et moins développés que les personnages masculins. Dans le groupe de héros, la fille était souvent un rajout inutile destiné à faire un peu de drama, et quand il y en avait deux, on avait généralement le garçon manqué et le rajout inutile. Et oui, là je pense très fort au club des 5, mais à quoi sert Annie? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Bref, l'intérêt avec le syndrome de Trinity, c'est que son apogée, car il se fait aujourd'hui de plus en plus rare, même s'il repointe son nez de temps en temps, correspond à une période de l'histoire de la fiction où on commençait à assumer d'avoir des personnages féminins forts sans pour autant assumer d'en faire les héroïnes, ou alors très rarement. Du moins dans les fictions destinées au grand public. Ces dernières années, ce trope est devenu beaucoup moins présent pour la simple raison que les scénaristes, romanciers et autres professionnels de la fiction se sont dit que oui, ils pouvaient oser faire des personnages féminins principaux qui soient des héroïnes, et ce, pour des fictions tout public. Et c'est génial, parce qu'on se retrouve avec des personnages principaux beaucoup plus divers qu'avant, ce qui nous permet d'apporter de nouveaux points de vue, de revoir les tropes habituels d'une façon différente, et de façon générale, de jouer avec les codes de la fiction. Donc oui, le problème avec Hermione Granger, c'est qu'on se tape 7 bouquins d'un syndrome de Trinity absolument monstrueux, au point qu'elle en est même punie à plusieurs reprises. Mais ce qui est génial avec Hermione Granger, c'est que finalement c'est celle qui force le plus l'admiration, et que si le monde sorcier la sous-estime, ce n'est pas le cas des Potterheads. Personnellement, en lisant la saga, le syndrome de Trinity d'Hermione, j'en avais rien à carrer, parce que je préfère carrément m'identifier à la fille qui a décidé d'être elle-même envers et contre tout, qu'au prophétie boy de service. Oui, son propre monde est injuste envers elle, mais c'est aussi le cas dans la réalité pour plein de filles qui sont trop douées. Et la voir affronter tout ça et gagner, ça m'a permis de comprendre que je pouvais le faire aussi, et je crois que je suis pas la seule. Dites-moi tout dans les commentaires. Si le succès de la saga Harry Potter ne faiblit pas, c'est avant tout une fiction de son époque. Une époque où les problématiques de représentation n'étaient pas du tout aussi présentes qu'aujourd'hui. Et oui, Harry Potter, en tant que fiction, n'est pas exempt de défauts. Mais aucune fiction ne l'est. Ne lui demandons pas l'impossible parce qu'elle nous a tant marqués. Ne cherchons pas non plus à lui trouver des excuses. Gardons simplement le recul nécessaire et restons conscients pour y prendre ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Nous avons tous un cerveau et un esprit critique, il faut s'en servir, que ce soit en écoutant un discours de politique ou en lisant un livre. Là-dessus, je vous annonce que cette vidéo était la première d'une série consacrée aux personnages féminins. J'en profite aussi pour remercier énormément mon amie Corwin Ravencroft qui m'a prêté tous ces magnifiques éléments de décor ainsi que cette très jolie baguette. Vous trouverez sa page Facebook dans la description. Je voudrais aussi remercier énormément mes Patreons pour leur soutien. Ça fait 2 ans et vous êtes toujours un peu plus nombreux. Vous pouvez rejoindre l'aventure, le lien est dans la description. Vous y trouverez régulièrement des nouvelles exclusives, des illustrations bonus, des e-books gratuits et pas mal d'autres surprises. Dites-moi en commentaire si vous êtes fan de la saga Harry Potter, d'Hermione Granger, bien entendu de quelle maison vous êtes. Partagez cette vidéo à tous vos amis Potterheads et laissez-moi des pouces à sortir mon écharpe. Bye. Na 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 na.